Aujourd'hui, nous avons présenté les grands axes de notre coopération pour 2024 en Tunisie. Dans toute la Tunisie, les 3 instituts français de Tunis, de Sousse, de Sfax, mais aussi en lien avec les alliances françaises, les centres de langue, et puis nos partenaires associatifs et culturels dans toute la Tunisie. On travaille avec plus de 56 établissements scolaires, label France Éducation. On a aussi une quinzaine d'établissements français. Puis on travaille avec toutes les universités et les grandes écoles de Tunisie parce que très important pour la Tunisie, il y a une mobilité étudiante sortante qui va à l'étranger poursuivre ses études. Et la moitié, à peu près, des étudiants tunisiens qui vont à l'étranger vont en France. Donc pour nous, c'est très important qu'on étudie ça, qu'on accueille, qu'on conseille, qu'on écoute ce que les étudiantes et les étudiants de Tunisie désirent pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent en France pour réussir et que ça se passe le mieux possible. Puis au-delà des questions d'études, il y a des questions culturelles qui sont très importantes parce que nous sommes là pour apporter la langue française, mais aussi la culture française dans sa dimension contemporaine, pas seulement patrimoniale. Et nous avons des grands projets, notamment une exposition, Salambo, qui sera au musée du Bardo à Tunis à partir du 24 septembre. Nous avons une exposition plus contemporaine, Jaou Photo, avec la fondation Kamel Lazare, là encore au mois d'octobre. Et puis d'ici là, il y aura des concerts, des tournées, du cinéma, des jeux vidéo un petit peu parfois, et puis pourquoi pas des médiathèques ou à Tunis, à Sfax, ou dans les 6 alliances françaises de Tunisie, il y aura des événements qui vont présenter pour tous nos publics, des plus jeunes jusqu'aux adultes, eh bien de la culture francophone. Pour nous, ce qui est important, c'est de répondre aux attentes des uns et des autres, d'occuper l'esprit, d'occuper le corps, de faire grandir, d'ouvrir au monde, toujours en respectant ceux qui nous font l'honneur de s'adresser à nous pour leur grandir culturellement, pour se grandir, pour éduquer, pour étudier, pour comprendre le monde, ou tout simplement pour le plaisir de suivre un bon concert ou un film. Voilà, pour nous, c'était ça qui était important de dire aujourd'hui, expliquer, présenter aux Tunisiens que nous sommes là, finalement, pour répondre à leurs attentes. Alors, on est présent dans 3 villes, physiquement, par un institut français. Tunis, Sousse, Sfax. Un Sousse, c'est un nouvel institut français qui vient d'être construit, qui va être inauguré au mois de mai, et qui aura un cinéma, une médiathèque, des salles de cours. Ce sera à 1000 m², un bel endroit que je vous invite toutes et tous à visiter. À Sfax et à Tunis, ils sont bien connus depuis quelques années déjà. C'est aussi dans une dizaine d'autres villes, des pôles de langue où nous faisons juste des cours de français, mais ça permet à des publics locaux d'avoir un approfondissement de la compétence en français et autrement. Dans, 20 gouvernorats sur 24, je pense, nous travaillons avec des associations locales, avec des centres culturels, des institutions, ou même simplement des maisons des jeunes, avec des partenaires tunisiens, toujours, jamais seuls. Nous travaillons à soutenir des initiatives qui nous intéressent. Nous avons ces partenaires qui viennent nous voir, qui nous demandent des contenus, qui nous demandent une aide. Nous apportons cette aide et en contrepartie d'un petit logo en bas à droite ou en haut à gauche, ça dépend des formats, on est là pour faire en sorte qu'il y ait de la vie culturelle, qu'il y ait de l'animation, parce qu'on nous le demande. On n'est pas là pour imposer, on est là pour un peu partout avoir aussi bien de la danse à Tataouine que de la musique à Bigère, arriver à avoir la langue française sur Tozeur, ou tout simplement arriver au KEF à permettre que des activités muséales ou culturelles destinées aux plus jeunes publics puissent se dérouler pour le plus grand nombre.